Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans une interview diffusée ce 23 février sur la radio gouvernementale CRTV, le ministre du Commerce Luc Magloire Tangana a dit vouloir tracer les bouteilles de gaz pour lutter contre le phénomène de siphonnage des bouteilles de gaz domestiques qui semble en résurgence. Aujourd'hui, il faut probablement aller plus loin. Nous travaillons à assurer la traçabilité des bouteilles, a ainsi indiqué Luc Magloire Tangana. Selon le membre du gouvernement, le traçage ici consiste à mettre en place un système qui permettrait de remonter le circuit d'approvisionnement et de savoir à quel niveau il y a eu des dysfonctionnements. Mais pour l'heure, a indiqué le membre du gouvernement, la sécurisation des bouteilles de gaz bénéficie déjà d'un cadre normatif pour ce qui concerne l'enfûtage. À cet effet, le ministre du Commerce explique, je cite, « Le principal centre d'enfûtage, c'est la SCDP, entendez Société camerounaise de dépôts pétroliers. Et la SCDP a l'obligation de sceller les bouteilles jusqu'à la mise en consommation de la bouteille. Aujourd'hui, à côté de la SCDP, il y a des centres privés qui ont été agréés par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, mais ils ont également la même obligation. Les agents publics camerounais ont désormais une plateforme supplémentaire pour obtenir en ligne leur attestation d'immatriculation aux impôts, techniquement appelé un numéro d'identification unique, le NIU, apprend-on d'un communiqué signé le 22 février par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Le MINFI explique qu'à la faveur de cette application, il est désormais possible aussi bien pour les agents publics que pour les banques de consulter ou d'imprimer ce document à partir d'une connexion Internet sur ordinateur, tablette, téléphone. L'extension de cette réforme du site de la DGI au site du e-bulletin vise à mettre les usagers à l'abri des déplacements onéreux vers les différents centres des impôts de la République en rendant plus fluide l'obtention de la dite attestation, mais également à donner la possibilité aux banques d'en éditer pour leurs clients, affirme ainsi Louis-Paul Motazeux. Pour contraindre les contribuables à s'inscrire au registre des impôts et par conséquent à s'acquitter de leurs obligations fiscales, l'État du Cameroun a introduit dans sa loi de finances 2020 l'obligation pour tous les produits, un numéro d'identification unique attribué par la Direction générale des impôts pour bénéficier de certains services. Et puis toujours le ministre en charge de l'économie Alamine Ousmane May a présidé ce 23 février du côté de Yaoundé au lancement des consultations en vue de préparer l'éligibilité du Cameroun au nouveau guichet allocation pour la prévention et la résilience en abrégé PRA ou PRA de la Banque mondiale d'un montant de 669 millions de dollars, soit près de 361 milliards de francs CFA. C'est que pour en bénéficier de l'appui du guichet PRA, a ainsi expliqué le MINEPAT, le pays doit d'abord élaborer une stratégie forte et inclusive qui prend en compte les points de vue sectoriels et territoriaux, ainsi que tous les défis, les solutions adéquates et ciblées. C'est l'enjeu des consultations lancées ce 23 février et qui se poursuivront dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun au cours des 2 prochaines semaines grâce à l'expertise du cabinet Agora, consultant de la Banque mondiale. Pour le membre du gouvernement, le Cameroun, de par les multiples défis, notamment la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram à l'extrême nord et l'afflux des réfugiés dans la région de l'Est,
est un candidat idoine pour bénéficier de ce nouveau financement de la Banque mondiale. Hors de nos frontières, à présent, si la fréquentation de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a été fortement affectée par la pandémie de coronavirus, les contrefaçons, elles, circulent à plein régime. Les douanes françaises ont annoncé avoir saisi plus de 5,5 millions d'articles contrefaits en 2020, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. À Roissy, Olivier Dupont, le ministre des Comptes publics, a présenté un plan pour combattre les grands trafics qui menacent la santé et la sécurité des consommateurs. Une situation qui touche la France et d'autres pays dans le monde. Au palmarès des contrefaçons, on retrouve les habituels articles de luxe, les chaussures, les vêtements, les objets en cuir, soit environ 800 000 saisies, suivis des jeux et des jouets, un peu moins de 500 000 saisies, ou encore des équipements électroniques. Mais pandémie oblige, les douanes ont aussi saisi des centaines de milliers de masques contrefaits et de médicaments, allant du remède miracle aux traditionnelles pilules contre les problèmes d'érection. Ils sont détectés parmi les petits colis de commerce en ligne qui arrivent en France par avion. Et puis terminons avec cette nouvelle très importante. Puma lâche plus de 4% à Francfort. Le fournisseur d'articles de sport affichant au titre de 2020 un BPA en baisse de 70% à 0,53 €, un niveau inférieur aux attentes du marché et son intention de proposer un dividende de 0,16 € par action. Le groupe allemand a vu son résultat opérationnel divisé par 2, soit moins 52,5% à 209 millions d'euros pour un chiffre d'affaires à 5,23 milliards, un recul de 1,4% à change constant du fait de l'impact négatif de la Covid-19, en particulier sur le très faible deuxième trimestre. Pour l'exercice 2021, Puma anticipe au moins une croissance modérée des ventes en charge constant et s'attend à une amélioration significative à la fois de son résultat net et de son résultat opérationnel par rapport à l'année écoulée. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement et surtout, restez couverts.